crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night. Eh bien, salut tout le monde, c'est Snowwheel56 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit tuto pour faire une belle intro avec Cinema 4D. Donc, on va commencer. Donc, pour cela, vous aurez besoin déjà du logiciel Cinema 4D et d'un module externe que vous pouvez télécharger très facilement. C'est Srozy. Donc, on va commencer. Alors, pour commencer, vous cliquez là-dessus et on va faire les réglages pour que votre vidéo, enfin votre introduction, pardon, sera enregistrée sur votre bureau et tout ça. Donc on va faire les réglages. Donc là, vous allez dans Sortie, cliquez sur la petite flèche, vous allez dans Film vidéo et vous mettez HDV, HDTV 720-29.97. Cliquez dessus. Ensuite, au lieu de images courantes, vous mettez toutes les images. Voilà. Vous allez dans Anti-aliasing et au lieu de géométrie, vous mettez au mieux. Ensuite, vous allez dans Enregistrer, vous mettez format film AVI et vous choisissez le chemin d'accès. Moi, je vous conseille de le mettre sur votre bureau. Voilà. Ensuite, vous fermez ça et on va commencer. Vous allez mettre un texte. Donc, on va cliquer sur mot graphe, mot texte et on va choisir la profondeur de son texte. Je vais mettre 40. Là, je vais mettre mon texte. Donc, vous mettez ce que vous voulez pour la profondeur et pour votre texte. Enfin, quand même, pour la profondeur, je vous conseille de faire comme je fais. Comme ça, vous pourrez faire... j'y arrive plus. Vous pourrez faire exploser votre texte de façon à ce que ça fasse assez sympa. Donc là, on va changer la police. On va mettre la police qu'on veut. Moi, j'aime bien mettre impact. Impact normal. Ok, voilà. Voilà. Et maintenant, on va cliquer sur mot texte et on va faire CTRL-C, CTRL-V. En fait, ça a fait une copie de notre texte. Mot texte, en fait, on va mettre 60 de profondeur. Voilà. Et on va aller sur mot texte 1. On va mettre couvercle. On va faire couvercle et biseau. Et couvercle et biseau. Voilà. Ça doit faire un truc assez correct. Ça doit faire ça normalement. Donc on va regarder par-dessus. Et on va prendre mot texte. Et on va le centrer. Voilà. Donc normalement vous obtenez ça. Maintenant on va mettre des couleurs à notre texte. Donc déjà je vais remonter un petit peu mes textes. Voilà. Donc vous allez dans Fichier, vous faites Nouveau matériau. Vous allez choisir la couleur. Je vais faire un orange pour changer. Voilà. On va décocher spécularité. On va cocher réflexion. Réflexion, on va mettre à 20%. Et en texture, on va mettre Fresnel. Voilà. Normalement, c'est bon. Ensuite, on va créer un nouveau matériau, encore une fois. Et moi, je vais le mettre en noir. Ah non, ça, c'est la réflexion. Déjà, je vais cocher la réflexion. Couleur. Noir. Voilà.
c'est en noir. Réflexion, je vais aussi baisser à 20%. Je décoche spécularité. Et en texture, je mets Fresnel. Voilà. Donc maintenant, je vais glisser mat sur mot texte 1. Donc les contours sont orange et je vais glisser mat 1 pardon, sur mot texte. Voilà. Donc ça fait assez sympa. On peut faire un rendu. Voilà. Donc maintenant, on va faire un sol. Donc pour ça, vous cliquez là-dessus et vous allez dans sol. Voilà. On va agrandir un peu notre sol. 2 sur 2 sur 2. Voilà. On va y mettre une couleur. Fichier, nouveau matériau. On va mettre... déjà, on va cocher la réflexion. Dans couleur, on va mettre blanc. La réflexion, on va mettre à 30%. Non, 20%. Parce que ça fait... Déjà, les textes, ils brillent beaucoup. Voilà. Et... Ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose. Texture, Fresnel et spécularité. Je décoche. Voilà. Donc ça, je vais glisser sur sol. Voilà. Voilà. Donc ça fait assez beau. Vous voyez? Et maintenant, on va passer au réglage. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre un ciel. D'ailleurs, je vais mettre un ciel. Donc, on clique là, encore une fois. Non. Non, non. Donc, vous restez appuyé, pardon, je me suis trompé. Vous êtes dans ciel. Et on va faire une couleur pour notre ciel. Fichier, nouveau matériau. Bon, bah, moi, je vais mettre bleu. Un bleu. Ah, c'est clair, voilà. Bah non, c'était dans réflexion, hein. Je me suis trompé. Voilà. Donc dans couleur, bah je vais mettre un bleu, hein. Un bleu clair. Voilà. Réflexion, je vais cocher. Et je vais mettre à 20%. Et je décoche spécularité. Voilà, donc on va glisser ça sur notre ciel. Et normalement, ça va faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va passer au réglage. Donc vous allez cocher vos deux textes. Voilà. Vous allez faire un clic droit, propriété dynamique, dynamique de corps. On va faire la même chose pour le sol. Dynamique de corps, voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à cocher nos deux textes. Module externe, Srousy, pièce, 15, Break Now. Donc là, il va craquer votre texte en quelque sorte. Et donc après, on va faire un petit rendu. Donc ça ne se verra pas, mais donc je vais vous montrer quand ça sera fini. On va faire exploser le texte. Donc vous attendez que ça se finisse. C'est bientôt fini. Voilà. 90%. Voilà. Donc notre texte est craquelé. Donc maintenant, si je place l'effecteur à 0 et que je mets play, donc on voit que notre texte explose. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le voir parce qu'il explose tout de suite. Donc là, on va passer au réglage
pour justement qu'on ait un temps pour voir le texte. Donc déjà, vous allez mettre, au lieu de 90 page-frames, vous allez mettre 250. 250, voilà. Et vous allez prolonger ça jusqu'au bout. Donc les couleurs qui se sont mises, on va toutes les cocher. Voilà. Donc je crois que c'est bon. Et là, on va mettre un blanc un peu plus pétant. Ça sera plus joli. Voilà. Donc là, c'est en train de se faire, normalement. Voilà. Ensuite, on va cocher toute notre dynamique de corps. Vite. Ah, je sais pas ce que j'ai fait là. Ah, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc on va cocher toute notre dynamique de corps. Voilà. Je crois que c'est bon. Et on va mettre... on va faire dynamique. Donc là, vous allez mettre désactiver. On va faire contrôle. On va cliquer sur le petit carré à côté de dynamique. Et on va se placer à 60. Voilà. Ensuite, à 60, on va mettre activer. Et on va faire contrôle et recliquer sur le petit carré à côté de dynamique. Donc si on place l'effecteur à 0, vous voyez votre texte n'explose pas. Et à 60, il explose. Donc voilà ce qu'on cherchait à obtenir. C'est assez sympa. Et maintenant, on va enregistrer. Voilà. Non, on va pas enregistrer. D'abord, on va prendre une caméra. Donc vous cliquez là. Vous faites caméra. Vous appuyez sur le petit bouton noir. Ça devient blanc. Et vous appuyez sur ça. Voilà. Donc en fait, ça va prendre tout ça en fait. Ça va prendre tout ça en image, enfin en vidéo. Ça, en fait, votre écran va être votre caméra. Donc on va faire ça. À 0, on va reculer. On va mettre une clé. On va se déplacer à 60. Non, plutôt vers 200. Non, plutôt vers 150. Voilà. Là, on va avancer et tourner comme ça. Allez par là. On va reculer un petit peu en fait. Voilà. Et vous mettez une clé. Ensuite, vous allez à 200. Vous reculez encore. Vous mettez une clé et vous allez à 250. Vous avancez très très vite et vous mettez une clé. Donc on va placer l'effecteur à 0 et on va mettre play. Donc vous voyez, là vous bougez un petit peu, votre texte explose. Vous vous déplacez sur le côté, vous reculez et à 200, vous allez foncer vers le sol. Donc ça fait quelque chose d'assez sympa. Et maintenant, on va enregistrer tout ça. Donc on clique là-dessus et ça enregistre. Donc si vous avez bien fait les réglages, ça doit enregistrer sur votre bureau en film AVI. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi et à la prochaine.